Alors, à quelques mois de la fin du mandat du président Patrice Talon, son ex-bras droit et ami Olivier Bocco a été arrêté en octobre dernier pour tentative présumée de coup d'État. L'ancien ministre des Sports, Oswald Homki, est lui aussi derrière les barreaux dans le cadre de ce dossier. Où en est-on de l'instruction? Vous êtes avocat, je le rappelle. Eh bien, à l'approche des élections présidentielles au Bénin, M. Renaud Akudo a été invité sur une chaîne de télévision afin de pouvoir répondre à quelques questions concernant l'arrestation des acteurs politiques au Bénin. Parmi ces arrestations, nous avons Olivier Bocco et M. Oswald Omeki du Parti des Mouvements et du parti des oppositions, nous avons Mme Rekia Madougou et Joël Aïva. Alors, ces acteurs politiques ont été arrêtés pour quelle raison? Bon, alors suivez l'intégralité de cette information dans cette vidéo pour pouvoir comprendre en réalité pourquoi ces acteurs politiques ont été arrêtés. Et n'oubliez pas de vous abonner et partager la vidéo. Oui, je suis avocat, sauf que je ne suis pas avocat dans ce dossier. Je ne connais pas les éléments. En tant qu'opposant, comment je... Oui, d'abord, ce qu'il faut considérer, c'est que cette affaire crée une psychose. Parce que c'est dans la galaxie immédiate du chef de l'État que ces arrestations ont eu lieu. Ce qui est la preuve qu'il y a un malaise au niveau de l'appareil étatique, une question de crise de confiance entre le président de la République et ce qu'on qualifie d'aujourd'hui. Ça peut prouver aussi que personne n'est au-dessus des lois. Oui, je suis d'accord, mais dans tous les cas, nous estimons aujourd'hui que si des personnes proches du chef de l'État sont sous les barreaux, alors que ces personnes-là avaient affiché clairement la volonté de succéder au chef de l'État en 2026, est-ce que ce n'est pas un règlement de compte politique? Nous ne le savons pas. Est-ce qu'ils ne subissent pas le même sort que d'autres anciens, d'actuels détenus politiques, notamment Mme Rekia Madougou? On va en reparler dans... Et M. Joël Aïva. Juste une question très rapide. Patrice Talon a pourtant dit qu'il ne se présenterait pas. Oui, il l'a dit. Entre le dit et le fait, je ne dis pas qu'il y a un fossé, mais nous comptons sur la bonne foi du chef de l'État afin qu'il traduise cette promesse-là en actes. Alors, on va parler de Rekia Madougou et de Joël Aïvio, qui font partie donc de l'opposition, qui ont été condamnés respectivement à 20 et 10 ans de prison pour terrorisme et blanchiment de capitaux, où ils sont toujours en prison. D'ailleurs, Madame Rekia Madougou, ça fera bientôt 3 ans demain, il me semble. Pourquoi ne sont-ils toujours pas libérés alors que il y a eu, par exemple, un groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies qui avait demandé aux autorités béninoises leur libération pour motif de détention arbitraire? C'est bien cela. Demain, ce sera le 10 décembre et demain fera le 1371e jour de détention arbitraire pour Mme Rekia Madougou. Vous l'avez dit, le groupe de travail sur la détention arbitraire est une émanation, est une institution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies auquel appartient le Bénin, qui a dit qu'il n'existe aucune preuve sur la culpabilité ou sur la participation de Mme Rekia Madougou dans une activité terroriste, donc a exigé sa libération. Sauf qu'aujourd'hui, cette décision-là se heurte à la volonté politique du chef de l'État qui nous pensons, ne souhaite pas pour l'instant transcender ces ressentiments à l'égard d'une opposante politique. Les contradictions électorales de 2021 sont derrière nous. Nous estimons qu'on ne peut pas aller à de nouvelles échéances électorales de 2026 si on ne fait pas le deuil de différentes contradictions électorales passées. Mme Rekia Madougou a exprimé des opinions politiques, elle a exprimé une liberté qui lui est reconnue par le pacte civil et international sur les droits politiques. C'est tout le crime qu'elle a commis. Elle n'a pas commis un crime de sang, elle n'a pas commis un crime économique. Elle a exercé une liberté que les autorités judiciaires, malheureusement, la CRIET a qualifiée de crime politique. Merci beaucoup Renaud Agbodjo. J'aimerais juste ajouter que la justice du Bénin a annoncé en début de soirée le report du procès du célèbre activiste béninois Steve Amoussou. Donc encore un procès qu'il faudra suivre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.